Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de notre Seigneur. C'est une joie et une grâce pour nous de nous trouver en ce lieu, dans la présence de notre Seigneur Jésus. C'est un temps que nous mettons à part pour venir dans sa présence, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. C'est lui notre Dieu, c'est lui le seul, le vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, qui a créé toutes choses. À lui, toutes choses appartiennent. Et il est au milieu de nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Sa parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et ce matin, je voudrais nous inviter. Je voudrais nous inviter à nous tenir dans sa présence, à prendre conscience de sa présence par la foi. On va se lever et prier tous ensemble, s'il vous plaît, et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te remercier, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Ce matin, nous venons encore pour te rendre grâce pour ton action dans chacune de nos vies. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, Seigneur. La vie n'est pas toujours facile, Seigneur. Nous avons des combats. Mais toi, tu demeures. Toi, tu es vivant. Toi, tu es réel. Toi, tu agis. Et ce matin, nous croyons encore, Seigneur, que tu vas encore faire pour chacun d'entre nous. Tu vas encore parler à nos cœurs. Tu vas encore agir. Tu vas encore délivrer, Seigneur. Tu vas aussi reprendre, Seigneur. Tu vas encore nous inspirer ce matin, Seigneur Jésus. Ce matin, notre désir, c'est de réjouir ton cœur de Père. Ce matin, notre désir, c'est de faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Une louange que tu as agréée, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu plein d'amour. Tu es un Dieu plein de fidélité. Tu as aussi un Père, le Père parfait. Tu es notre Père, Seigneur. Tu en as payé le prix. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, libère nos cœurs ce matin. Frères et sœurs, ce matin, libérons nos cœurs. Je ne sais pas, nous ne savons pas comment vous êtes venus, chacun à ses combats, oui. Mais Dieu est vivant. Il y a les difficultés qui sont là, il y a des problèmes qui sont là. Et il y a Dieu qui est à côté. Qui allons-nous choisir? Qui allons-nous regarder? Nous savons que Dieu est au-dessus de toutes choses. Un mot, un seul mot de Dieu, et tout change. Un seul mot. Il a créé l'univers, le ciel et la terre par sa parole. Alors le problème que nous vivons, c'est juste un mot pour lui. Sa parole est créatrice. Et ce matin, je voulais nous inviter à déposer nos fardeaux devant celui qui peut toutes choses. Devant celui qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous posons à tes pieds nos fardeaux. Et ce matin, cet instant, nous voulons te louer. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es notre force. Tu es notre réconfort, notre rempart. Dieu, tu es ma force. Gloire à toi, Seigneur.
pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis heureux pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, résister, se glorifier, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous te glorifions. Oui Seigneur, merci d'être ce que tu es. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Reçois Seigneur ces louanges, ces chants Seigneur. Merci, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Gloire à toi Père éternel. Merci Seigneur. déploie ta majesté. Tu confonds tes ennemis par
ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qui est ton clamant éternel, pour que tu le considères. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage Tout ce que tu as fait. Tous ensemble. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ton nom est magnifique. Ton nom libère. Ton nom sauve. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et après ce chant, plusieurs pourront librement élever la voix. Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux, lui qui donne tout, c'est lui qui couvre tout. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus haut. Lui qui nous unit par son Esprit Saint, qui nous cache en lui tout là-haut, pour que son règne vienne et que son Église
skiri bidi 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 skoria bada shaka. Merci au Seigneur qui nous donne encore l'occasion de tremper nos regards dans sa parole ce matin. Je salue aussi tout le monde que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de voir ce matin et aussi ceux qui seront sur Internet en train d'écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons t'élever, Seigneur, te dire merci parce que tu nous donnes cette grâce d'entrer dans ta présence ce matin pour recevoir instruction de toi, pour recevoir, Seigneur, toutes tes bénédictions, parce que tu dis dans ta parole qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, c'est là que tu envoies ta bénédiction. Nous savons, Seigneur, que tu envoies en ce moment tes bénédictions, tu nous secours, tu nous fortifies, tu nous restaures. Seigneur, merci aussi pour ta parole. Oui, Père, prédispose nos cœurs afin que cette parole puisse vraiment trouver un écho positif, Seigneur, que nos vies en soient transformées, Seigneur, par ta parole ce matin. Une seule parole, Seigneur, et nos vies sont transformées par la puissance, Seigneur, qui est en elle. Parce que quand ta parole sort, elle ne rentre jamais sans effet. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole ce matin. Glorifie-toi toi-même ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, ce matin, je vais vous inviter à voir avec moi un aspect très important de l'Église qui va nous amener à voir ce que l'Éternel attend de nous dans ces temps qui sont les temps de la fin. Le titre de ce message sera donc « Ne sois plus timide, choisis d'être bouillant en Christ ». Ne sois plus timide, ne sois plus tiède, choisis d'être bouillant en Christ. Amen. Je vais vous inviter à prendre avec moi un passage dans les Saintes Écritures, dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Que je m'en vais vous lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi, dit le Seigneur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui, l'Église, sur le plan historique, l'Église de Laodicée était une des 7 églises à qui le Seigneur avait envoyé expressément des lettres. Laodicée
à cette époque, était située en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. C'était une ville assez prospère et on y faisait du négoce. C'était une sorte de carrefour de négoce dans la région. Et cette église, ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, mais sur le plan de la tradition de l'église, il est dit que c'est un des compagnons de captivité de Paul, appelé Épaphras, qui serait un des fondateurs de l'église de Laodicée. C'était une église assez tranquille, parce que les églises à ce moment-là faisaient face à beaucoup de persécutions. Mais cette église avait cette particularité d'avoir été épargnée par la persécution qui avait cours alors. Cependant, elle avait cessé de veiller. L'église de Laodicée avait cessé de veiller. Elle s'était assoupie. Elle s'était assoupie au point de devenir tiède. Et c'est Apocalypse 3, les versets 15 à 16, qui nous le rappelle quand il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu suis être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Voilà ce qui attend l'Église qui est dans une tiédeur spirituelle. Oui, le reproche est fait à l'Église de Laodicée d'être une Église tiède, c'est-à-dire une Église qui se situe entre deux eaux, qui ne peut pas se définir. C'est une Église à mi-teinte, une Église tiède. Le passage de l'Apocalypse que nous venons de lire montre clairement qu'il y a 3 étapes spirituelles dans l'Église. 3 étapes spirituelles aussi dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Ces états, oui, on peut être soit bouillant pour le Seigneur, on y va, c'est ce que le Seigneur d'ailleurs recommande, attend de nous. On peut aussi être froid pour le Seigneur, sans intérêt pour les choses spirituelles. Mais la position la plus délicate, c'est la 3e, c'est quand on est tiède. On croit être bouillant en nous-mêmes. On ne voit pas de problème, mais malheureusement, on est tiède. Alors, qui sont ceux qui sont les bouillants dans l'Église du Seigneur? Les bouillants dans l'Église du Seigneur sont ceux qui ont fait le choix de marcher dans l'intégrité, coûte que coûte, de marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Ils sont comme Abraham, qui a répondu à l'appel de Dieu quand Dieu lui a dit « Abraham, marche devant moi et sois intègre. » Et Abraham a été intègre toute sa vie. Je me souviens encore cet épisode où il y a eu un début de brouille entre les bergers de son neveu Lot et les bergers d'Abraham. Il est venu voir son neveu. Il a dit, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. S'il te plaît, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà un homme intègre qui recherche la paix et la poursuit, comme dit la parole. Oui, être bouillant pour l'Éternel, c'est marcher dans l'intégrité. C'est rechercher en tout temps la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de notre vie. C'est chercher à être là où le Seigneur voudrait qu'on soit.
faire ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Voilà ceux qui sont bouillants pour le Seigneur. Ces bouillants pour le Seigneur sont à la ressemblance de leur maître, c'est-à-dire leur modèle, c'est le Seigneur Jésus. Et ils ont fait donc du Seigneur Jésus le rocher sur lequel ils ont bâti toute leur vie, tout ce qu'ils font. Ils se posent la question, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je suis en parfaite harmonie avec ce que Dieu veut, attend de moi? Ce sont ceux qui sont bouillants pour le Seigneur. Et ceux qui sont froids pour le Seigneur. Par rapport au Seigneur, il y a ceux qui sont froids. Ce sont ceux-là qui ont clairement abandonné le Seigneur. Ils ont été sans doute pour un temps proches de Dieu, mais ils sont retournés dans le monde. Ils se sont détachés du Seigneur pour se perdre. Ils ont connu la vérité, certes, mais ils ont choisi les ténèbres du dehors. Et c'est un choix quelquefois assumé. Mais nous savons tous que ce choix mène à la perdition éternelle. Et cette situation n'est pas nouvelle. Paul en parlait déjà dans 1 Timothée, le verset 1, du verset 18 au verset 20. Il parlait de 2 de ses compagnons qui avaient fait naufrage quant à la foi. Ils avaient fait naufrage. Il parlait de Hyménée et d'Alexandre, que je m'en vais vous lire. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites récemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous savez, Hyménée et Alexandre, c'était des compagnons d'œuvre de Paul. Ce n'était pas n'importe qui. Mais malheureusement, ils se sont refroidis. Ils sont devenus froids au point d'abandonner la foi et de retourner dans le monde. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça peut arriver. Nous devons veiller. Amen. Le troisième état, c'est ceux qui sont tièdes. Ceux qui sont tièdes. Cette troisième catégorie, ce sont des gens qui ne sont ni bouillants, ni froids. Ils sont en quelque sorte à cheval entre l'Église du Seigneur et le monde. Ils sont assis, certes, dans l'Église, mais continuent à vivre selon les principes du monde. Ils sont sans doute dans l'Église, mais continuent à vivre selon la chair et ses passions. L'endurcissement de leur cœur les a rendus fermés, n'est-ce pas, à tous les avertissements que Dieu pourrait leur faire. Ils sont fermés complètement. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à recevoir de Dieu. Ils sont spirituellement aveugles. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'ils sont convaincus en eux-mêmes qu'ils vivent dans la vérité. Ils sont convaincus en eux-mêmes qu'ils vivent dans la vérité. Mais leurs témoignages, leurs actes reprouvés montrent qu'ils sont spirituellement morts, malheureusement. Ce sont ceux-là qui sont tièdes dans l'Église.
Et la tiédeur spirituelle, le Seigneur attire notre attention là-dessus. C'est une caractéristique des églises des temps de la fin. 1 Timothée 3, les versets 1 à 5, décrit comment se manifeste la tiédeur dans l'Église, des églises de la fin. Qu'est-ce qu'il est dit? Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et écoutez bien ceci, c'est très important dans notre siècle de plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et ce qui est aussi très important, ce qui suit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'apparence, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est à l'intérieur, mais nous, on s'arrête à l'apparence. Et ce sont des frères. Mais Dieu sait toutes choses. À l'intérieur, c'est le contraire. Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Ce sont là les comportements de tiédeur dans l'Église des derniers jours. Et si nous observons bien ces choses, ces caractéristiques qui sont évoquées ici, nous voyons que ça s'apparente à notre époque. Ça s'apparente bien à notre époque. Nous vivons donc vraiment les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Et effectivement, c'est cette tiédeur qui est reprochée à l'église de Laodicée. Et comme je faisais le parallèle, si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, il ferait sans doute le même reproche à l'église des temps modernes que nous sommes. Oui, l'église de Laodicée, c'était une église ni froide, ni bouillante, elle était tiède. Elle était tiède. Ce qui caractérisait cette tiédeur, c'était le manque de connaissance. Cette église manquait la connaissance. Comme dit Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Cette église ne savait pas qu'elle était malheureuse. Donc, il lui manquait de la connaissance. C'est pour ça que Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance. Ah oui, mais puisque cette église manquait la connaissance, elle croyait être riche, mais en réalité, elle était malheureuse, pauvre, misérable. Dieu ne prenait plus plaisir à tout ce qui se passait dans cette église. C'est pour ça que face à cette pauvreté et à cette misère spirituelle, le Seigneur, qui est bon et compatissant, va proposer à l'Église, propose à qui, quiconque est tiède, de venir à lui. Et pour acheter quoi? De l'or, pas n'importe quel or, mais de l'or passé par le feu,
il voudrait que l'Église revienne à une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que quand l'or est passé par le feu, toutes les impuretés sont consumées. L'or qui en sort, c'est une or pure. Le Seigneur appelle l'Église à une vie de sanctification. C'est ce que le Seigneur attend de son peuple. Le Seigneur attend que chacun de ses enfants accepte de mourir à lui-même. Mourir à lui-même. Comme l'or accepte de passer par le feu. Chacun de nous doit accepter de mourir à lui-même et de revêtir le Seigneur Jésus, de laisser la vie du Seigneur couler en lui. L'apôtre Paul, encore lui, dira ceci: « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est fort. Accepter de mourir à soi-même et laisser Christ vivre en nous. Galates 2, verset 20. C'est la condition pour entrer dans les projets de Dieu. C'est la condition pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Je vais vous raconter ici l'histoire d'un jeune missionnaire qui est parti de son Libéria natal. Il s'appelait Charles Wesley. Ce jeune homme de 30 ans était mort en lui-même. Il était mort en lui-même. Le Seigneur lui a demandé de partir de son pays et d'aller en Afrique centrale et en Afrique australe installer des églises. Et comme il est mort en lui-même, il a répondu à l'appel du Seigneur. Il est parti. Avec sa jeune épouse, ils sont partis. Ils ont pris l'avion du Libéria, ils ont atterri au Cameroun, à Douala. Ils ne connaissaient personne, mais ils ont obéi. Ils étaient morts en eux-mêmes. Et aujourd'hui, je vais faire court rapidement, ce missionnaire a installé des églises au Cameroun, en Afrique centrale. Et ça s'est répandu, ces églises, on les appelle les églises Bethel, jusqu'en Afrique du Sud. Aujourd'hui, après 30 ans de ministère, il y a des églises Bethel au Tchad, au Cameroun, puisque ça a commencé par là, au Nigeria, au Gabon, au Congo, Kinshasa, voilà, Kenya, un peu partout. Des milliers et des milliers de vies qui sont venues au Seigneur parce qu'un homme est mort en lui-même. Si nous ne mourons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons faire la volonté de Dieu, mais pas parfaitement. Si nous voulons faire la volonté parfaite de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes. Revêtir Christ et avancer. Cette église aussi, c'était une église orgueilleuse. L'église de Laodicée était une église orgueilleuse. Elle se disait, je n'ai besoin de rien. L'orgueil spirituel empêche de reconnaître les voies de Dieu. Parce que Dieu trace des chemins devant nous et nous devons les reconnaître et marcher sur ces voies. L'orgueil spirituel rend le chrétien insensible aux enseignements de Dieu. Le chrétien orgueilleux donne gloire, non pas à Dieu, mais à lui-même. Et l'Esprit de Dieu est attristé à cause de tout cela. L'église de Laodicée était aussi aveugle. Il est question ici de l'aveuglement spirituel.
à cause de cet aveuglement, elle était incapable de discerner les voies de Dieu. Et tous ceux qui étaient dans cette église étaient comme des aveugles qui étaient conduits par des aveugles. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se produit? Le diable va tendre les pièges un peu partout. Et tous vont s'y engouffrer. Donc l'aveuglement spirituel mène souvent à la mort spirituelle. Et face à cela, le Seigneur va proposer, toujours dans sa bonté, à l'Église de venir lui acheter du collyre pour oindre les yeux. Le collyre ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, on ne va pas annoncer un autre évangile, sinon l'évangile du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu est essentielle au cœur de la marche avec Dieu. Ce collyre qui est la parole de Dieu. C'est elle qui va donner la connaissance et le discernement. C'est cette parole qui va éclairer notre chemin. Comme dit le psaume 119, les versets 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui guide. Cette église aussi était spirituellement nue. Cette église avait reçu du Seigneur une robe blanche, écarlate, au début de sa relation avec Dieu. Mais au cours de sa marche, elle a souillé cette robe de sainteté. Cette robe était désormais en lambeaux. Et à cause de son péché, cette robe n'arrivait plus, n'est-ce pas, à assurer la protection divine sur cette église. Elle laissait entrevoir sa misère spirituelle. Et bien sûr, une fois de plus, le Seigneur ne laisse pas tomber ses enfants. Il dit, mais face à cette nudité, le Seigneur propose à l'Église qu'elle vienne lui acheter des vêtements blancs. Des vêtements blancs pour se réhabiller. Ce rachat de vêtements blancs passe au travers de la repentance. C'est pour ça qu'Apocalypse 3, verset 19 dit ici, « Moi, je reprends et je châssis tout ce que j'aime. » Le Seigneur nous aime. Quand il nous reprend, il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Il veut nous attirer encore à lui. Aie donc du zèle et repens-toi, dit le Seigneur. L'Église, normalement, devrait faire une analyse de sa situation et se repentir en demandant pardon pour sa tiédeur. Oui, ceci montre la miséricorde infinie de Dieu. Il est prêt à pardonner. Et quand il pardonne, il revêt le cœur repentant du vêtement blanc, ce vêtement qui est sans tache ni ride. Et on continue, on avance avec le Seigneur. Je ne sais pas, au bout de ce message ce matin, dans quelle situation tu te situes. Si tu es bouillant, continue avec le Seigneur. Encore et encore, le Seigneur aime les serviteurs bouillants. Si tu es froid, tu as abandonné la foi, ou tu n'as jamais entendu parler du Seigneur, le Seigneur te tend la main quand il est venu sauver. Il est venu arracher l'âme de la perdition éternelle. Il est venu te donner la vie éternelle. Il te tend la main ce matin. Tu peux le recevoir ce matin. Si d'aventure, tu t'es laissé tiédir, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Il te dit, aie du zèle. Aie du zèle. Reviens à moi. Aie du zèle, reviens à moi. C'est un choix conséquent que nous devons faire.
Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que nous soyons bouillants tout le temps. Parce qu'il y a une sentence qui est au bout quand on est tiède. Il vomit ceux qui sont tièdes de sa bouche. Mais ce n'est pas cette faim qu'il souhaite à ses enfants. Il veut que nous soyons des bouillants. Pourquoi? Parce que les bouillants, ce sont ceux-là qui seront des vainqueurs. Ces vainqueurs que le Seigneur fera asseoir avec lui sur son trône quand il reviendra dans sa gloire. Vous savez, nous ne devons jamais oublier la destination. C'est quand le Seigneur reviendra. Nous serons assis avec lui sur son trône de gloire. Qu'importe les souffrances, qu'importe les épreuves des temps actuels, la destination, le Seigneur reviendra et nous asserrons sur son trône avec lui. Il mettra sur notre tête une couronne, la couronne de la vie éternelle. Oui, que le Seigneur nous donne à tous de devenir des serviteurs bouillants pour sa gloire. Soyez abondamment bénis. Amen.